Lorsque la jeune femme se leva pour tirer le rideau, elle fut soudain surprise par un ivrogne. Voyant cela, Anna s'empressa de mettre sa veste et de se recoucher à côté de son petit ami, sans se rendre compte à ce moment-là que le danger était imminent. Une seconde plus tard, l'ivrogne tira le rideau, suivi d'un groupe d'hommes qui étaient tous les gardiens de sécurité du chantier de forage. Vivant depuis des années dans un endroit isolé et sous l'effet de l'alcool, ils avaient pris du courage pour s'aventurer aux frontières du crime. Le petit ami d'Anna, n'en pouvant plus, donna un coup de pied à l'ivrogne pour le faire tomber du lit. Mais celui-ci, au lieu de se calmer, continua de le provoquer. Comme ils étaient tous collègues, l'homme ne voulait pas créer une situation embarrassante pour tout le monde. Il le poussa donc dehors et referma le rideau, sans imaginer que l'ivrogne allait revenir en force. Les hommes qui étaient censés les séparer laissèrent alors apparaître leur vraie nature. Parce qu'Anna était amérindienne, ils pensaient tous qu'il n'avait pas d'importance de se moquer d'elle. Voyant sa petite amie humiliée, l'homme abandonna toute retenue et se jeta violemment sur celui qui avait déclenché l'incident. Alors que ce dernier était sur le point d'être tué, ses collègues intervenurent rapidement pour le séparer et plusieurs d'entre eux le maintinrent en l'air. Voyant son petit ami maîtrisé, Anna se jeta à son tour sans réfléchir. La situation échappa alors à tout contrôle et la scène dégénéra rapidement en bagarre générale. Lorsqu'ils virent dans le couple assommé et sans mouvement, les hommes se jetèrent sans hésiter sur Anna. C'est alors que l'homme se releva à nouveau. Voyant sa compagne violée, il eut une pensée meurtrière. Pendant que la foule le battait, Anna enfila son pantalon avec difficulté, se leva, jeta un dernier regard à son petit ami et décida de sortir pour aller chercher la police. Mais dans ces montagnes enneigées désertes, sans signal ni route, il lui fallait courir plus de 10 km pour trouver de l'aide. Cependant, avec des températures négatives à plus de 10 degrés et son corps blessé, Anna n'avait aucune chance de s'échapper de ces montagnes. Après avoir couru seulement quelques mètres, elle s'effondra au sol. L'air froid avait fait cristalliser les liquides dans ses poumons et ses membres avaient subi des gelures à divers degrés. Malgré tout, Anna n'abandonna pas. Ce jour-là, Corey, qui chassait dans les montagnes, aperçut soudain du sang sur la neige. Il enfila aussitôt des vêtements blancs et suivit les empreintes pas à pas. Après avoir marché peu de distance, il remarqua les traces d'une personne tombée et levant les yeux, il distingua une touche de bleu au loin. Prudent, Corey sortit immédiatement son pistolet. En s'approchant, la personne resta immobile. Lorsqu'il arriva devant elle, il fut bouleversé. La jeune femme était gelée comme une glace, sans aucun signe de vie. Et surtout, il connaissait Anna. Voyant une telle scène, Corey était dévasté et appela immédiatement par talkie-walkie pour signaler l'incident. Rapidement, le FBI envoya une agente fédérale nommée Sophia pour enquêter sur le décès. Comme le corps était complètement gelé, un médecin légiste devait procéder à des examens complémentaires. Corey était le meilleur chasseur de la région, parfaitement familier avec l'environnement et les sentiers des montagnes environnantes. Rien qu'en analysant les empreintes, il déduisit que la défunte avait couru sans arrêt, inhalant trop d'air froid qui avait provoqué une congestion pulmonaire, puis une rupture des poumons et une mort par étouffement avec son propre sang. La question restait, pourquoi une jeune femme, dans un endroit aussi isolé, avait-elle couru pieds nus sur une aussi longue distance? Qu'avait-elle subi? L'examen du médecin légiste révéla une blessure contondante à la tête d'Anna et des déchirures au niveau des organes génitaux, prouvant qu'elle avait été violée avant sa mort. Sophia voulait que le médecin légiste indique homicide sur le rapport, mais celui-ci affirma qu'Anna était morte de froid, insistant sur une hémorragie pulmonaire comme cause du décès. Ce qui avait poussé Anna à courir dans la neige et à tomber n'entrait pas dans son champ d'expertise. Or, avec un tel rapport, le FBI n'enverrait aucune équipe d'investigation et l'affaire serait classée sans suite. Seule sur place, Sophia ne pouvait compter que sur elle-même pour résoudre l'affaire. Pour en savoir plus, elle se rendit au domicile d'Anna et reprocha aussitôt à son père de n'avoir pas assumé ses responsabilités. Mais le père expliqua qu'Anna était une adulte, libre d'aller où elle voulait et de choisir son petit ami. Entendant ces mots, Sophia pensa que la famille était indifférente et ne semblait pas du tout affectée par la mort de la jeune fille. Ce n'est que lorsqu'elle vit la mère, détruite par le chagrin, qu'elle comprit à quel point son jugement était absurde. En réalité, l'indifférence et l'hostilité du père venaient surtout du mépris du gouvernement, représenté par Sophia, envers les peuples autochtones. Peu après, Corey vint également rendre visite au père. Dès qu'ils se virent, Hansen eut les yeux rouges de larmes. Quel parent au monde pourrait rester insensible après avoir perdu son enfant de cette façon? Corey comprenait parfaitement Hansen, car lui aussi avait perdu sa fille, sans jamais connaître la vérité sur sa mort. C'est pourquoi il décida de l'aider à découvrir la véritable cause du décès d'Anna.